Après une semaine marquée par la mort de 15 manifestants et l'incendie de plusieurs institutions, dont le consulat iranien et les sièges de tous les partis et groupes armés de la ville, la situation restait tendue dans la ville irakienne de Bassora. Les manifestants se révoltant contre la corruption, le chômage et la déliquescence des services publics dans ce pays riche en pétrole. Le soulèvement de Bassora est un soulèvement national social, loin de toute direction politique. Les jeunes, dont l'âge varie entre 18 et 30 ans, revendiquent au gouvernement une amélioration des conditions économiques, sociales et des services présentés à la ville de Bassora, déjà riche en pétrole. Ces jeunes veulent tout simplement sauver leur futur. Pour répondre à cette contestation sociale, Bagdad multiplie les réunions de crise et les annonces de mesures. Convoqué devant le Parlement pour une réunion de crise samedi dernier, le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a appelé à faire la distinction entre la dimension politique du mouvement et la question des services publics. L'objectif de ces manifestations est d'améliorer les conditions de vie à Bassora. Malheureusement, le gouvernement n'a pas pris des mesures concrètes pour apaiser les habitants qui protestent depuis 2 mois. Il existe en Irak quelques groupes armés qui s'opposent aux politiques du gouvernement. Ces groupes ont profité de la situation pour incendier les institutions de l'État ainsi que le consulat iranien. Les jeunes ne possèdent sûrement pas des roquettes pour attaquer l'aéroport de la ville. Les propos de Haïdar al-Abadi n'ont pas convaincu les 2 listes parlementaires arrivées en tête aux législatives de mai, dont celle du leader populiste irakien Muqtada Sadr. Ces députés ont aussitôt annoncé réclamer la démission du Premier ministre Haïdar al-Abadi sur fond de manifestations émaillées de violences meurtrières. Le discours du Premier ministre Haïdar al-Abadi était plus ou moins positif. Il a annoncé l'intention du gouvernement de résoudre quelques problèmes dont souffrent les habitants de Bassora. Mais les parlementaires ne voulaient pas de promesses. Ils s'attendaient à la mise en œuvre de quelques mesures concrètes qui conduisent à améliorer les conditions de vie des citoyens. Outre le départ du gouvernement, les manifestants revendiquent la fin des pénuries d'eau et d'électricité, la création d'emplois et le limogeage des politiciens corrompus, ainsi que l'accès à une eau propre à la consommation. Achraf Massoud pour CGTN français.